l'occurrence, la guillotine, elle avait un but d'efficacité. Elle a été inventée dans un simple but d'efficacité. C'est de la technique. Hein. C'est de la technique. Et ça s'est révélé très très efficace. Quand vous voyez qu'on exécute aux États-Unis avec de l'injection létale, qui parfois dure très longtemps, 20-30 minutes, parce que là, c'était rigoureusement efficace. Alors, ce qu'il faut dire, parce que Robespierre a milité contre la peine de mort. Et puis, quand il s'est trouvé devant cette situation désespérée, où avec tout un ensemble d'amateurs de la guerre, il a fallu affronter les plus grandes armées d'Europe. Alors, à ce moment-là, c'est là qu'on l'a traité d'assassin, c'est abominable, etc. Mais c'est pas du tout parce que c'était, j'allais dire, au fond de sa nature. Le fond de sa nature, lui, c'est que la peine de mort, ça devrait être interdit. Mais oui, c'est interdit. Mais attendez, entendons-nous bien. De toute façon, on ne va pas refaire l'histoire du monde, ni l'histoire de France, ni etc. Mais c'est vrai que, quelque part, c'est toujours pareil. Les sujets plus, comment dire, qui questionnent le plus, c'est souvent les sujets sur la mort, la fin de vie, que ce soit l'euthanasie, que ce soit l'inceste ou tout ce qui est absolument abominable, le secret dans les familles, qui peut dévaster, détruire complètement des générations et des filiations entières. Absolument. Et là, il se trouve que le sujet, qui est un sujet d'ordre psychologique en même temps, parce que après chacun il met ce qu'il veut. J'imagine celui qui le lit en ayant peut-être à l'esprit une pensée qui serait proche d'une foi telle que justement on ne pourrait pas donner la mort. Au moment où il lit certains passages de votre livre, forcément il est heurté, parce que pour lui, il n'est pas possible qu'on ne gracie pas. Donc il va le lire avec on lit toujours, vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est très juste, il y a un lecteur qui porte avec lui ce qu'il est, son éducation, les sujets qui le hantent depuis l'enfance peut-être, je n'en sais rien, et il lit par le biais de ce prisme-là. Donc c'est vrai que moi quand j'ai dit, ça laisse perplexe, parce que justement moi j'aime bien ce genre d'écrit, parce que je me régale, moi j'ouvre, je vois Sioran, j'ai dit ah enfin un ami. Je lis Sioran, moi dans les périodes les plus noires que je peux vivre dans ma vie, c'est du Sioran, j'ai besoin du Sioran. Ce corps qui craque de tout bois, vous voyez, des trucs bien lugubres. Et là, je me trouve face à un écrit... Sur c'est réjouissant. Voilà, c'est réjouissant. Voilà, parce que quand on arrive à le lire, même quand on est dans l'angoisse, c'est qu'on n'est pas mort, déjà. Et tout ce qu'il y a dedans, c'est absolument poussé à un extrême qui est tel que ça en devient, réjouissant. C'est salvateur de lire du Sioran quand tout va mal. Oui, peut-être pas pour vous, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Moi, c'est tout le contraire. Ah ben, écoutez, lisez Schopenhauer, il est pas mal lui aussi dans son genre. Mais tout ça pour expliquer, non mais tout ça pour vous dire que quand on lit avec ça. Alors c'est vrai que ce qui pose question quand on voit le personnage qui rentre chez lui, qui brique ses chaussures, qui enlève sa tenue, qui la pose délicatement, parce que la fois d'après c'est un cérémonial, on l'a bien compris. Il y a du rituel là-dedans, parce qu'il respecte en même temps certainement les personnes qui l'exécutent, même si il ne porte pas de regard sur le jugement, c'est pas son rôle à lui. Mais en même temps, on comprend derrière qu'il y a toute une machine juridique qui est capable de condamner à mort, puisque la peine de mort était autorisée, elle n'était pas encore abolie. Vous voyez ? Donc c'est vrai que c'est ça qui interpelle, c'est qu'il y a des romans qu'on lit, et puis on les pose, on a lu une belle histoire qui nous a divertis, puis il y a des romans qu'on lit, qui laissent des questionnements, des interrogations, qui nous font peut-être réfléchir autrement que la peine de mort c'est pas bien, ou la peine, vous voyez ce que je veux dire, ou de quel droit ont-tu, vous voyez, quand vous lisez les réflexions habituelles, c'est est-ce qu'on peut se prendre pour Dieu, est-ce que l'État a cette suprématie de donner œil pour œil, dent pour dent, vous voyez, ces grandes questions qui posent toujours problème, c'est toujours ça la mais dans question. ce que vous avez dit, je crois qu'il y a quelque chose de très important, c'est les circonstances où peut se manifester une certaine fascination pour donner la mort, d'ailleurs ça peut être à soi-même ou aux autres. Enfin moi j'avoue que je suis du côté plutôt... des coupables, il y a aussi une fascination. J'avoue que moi je suis beaucoup plus fasciné, enfin j'allais dire dans la sensibilité que je ressens du XVIIIe siècle philosophique. Parce que pour ces gens-là, le but de la vie, ça devrait être de chercher le plaisir, le bonheur, etc. Au XVIIIe ? Oui, enfin j'ai parlé des philosophes du XVIIIe siècle, j'ai pas dit qu'au XVIIIe siècle,
tout le monde était comme ça, et surtout pas que tout le monde se comportait comme Oui, ça. parce que tous les philosophes n'étaient pas de cette... Voilà, non mais ce que je veux dire, cette philosophie du XVIIIe siècle, vous voyez, qui Oui, la frérot, le refuse- siècle des Lumières, c'est un nom qu'il faut revoir. Hein. Parce que s'il y a des lumières, il y a de l'obscur en derrière. Ah, bah oui, Toujours, oui, parce oui, que d'accord. on sait très bien que le 18e et le 19e, ça a donné naissance à la grande colonisation, ça a donné naissance à des aberrations, et que Mais c'est bien sur un sûr. fond, c'est sur un fond, on va dire, de quand même de têtes qui tombaient, qu'on a quand même pondu entre guillemets une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qu'on pose ça maintenant à l'horizon du droit. Donc il y aurait de quoi méditer, mais c'est pas le sujet. Mais la Par contre, on va laisser sensibilité Monsieur poser humaine. sa question, parce que vous avez une question depuis un petit moment et on Oui, vous a pas donné la je parole. voudrais demander à monsieur, vous avez utilisé comme ligne rouge dans votre livre la peine de mort, mais en fait, est-ce que La ligne verte, bon, c'est moi qui en ai parlé. Hein. Non, Parce que j'ai pensé à... La ligne rouge, je dirais. Dans votre livre, la trame, c'est la peine de mort, mais je veux dire, est-ce que en fait, le thème principal, ce serait pas plutôt la recherche identitaire? On a un fils qui se pose des questions sur son père. Oui, complètement. On a une mère qui part très vite. Le fils va rechercher qui était-elle. On a Daria qui arrive. Et puis vous voyez, quand elle est licenciée, enfin, quand elle est renvoyée, il va voir où elle habite, donc qui elle est exactement. Est-ce qu'en fait, il n'y a pas une recherche identitaire réelle dans votre livre? à fait. C'est ça. C'est Je me permets, je voudrais répondre à monsieur derrière. J'ai assisté au procès de Patrick Henry, donc ça a été le dernier procès où il y avait avant, qui a permis à monsieur Badinter de pouvoir parler de la peine de mort ensuite et de la faire abolir. Dans sa plaidoirie, en fait, il a fait un réquisitoire contre la peine de mort. À aucun moment, il a parlé de Patrick Henry, il a toujours parlé de la peine de mort et il a mis le doute dans la tête des jurés en disant « Vous allez être des assassins en le condamnant ». Oui, ben c'est Tout à fait. exactement ça. Tout à fait. Alors, premièrement, pour répondre à votre c'est même pas une question, vous pensez que c'est le thème de l'identité Oui. qui est en jeu. Effectivement, Ah. c'est le thème principal. Il est bridé, donc il a un travail de recherche identitaire à mener. Et comme je disais tout à l'heure, la recherche identitaire, ça passe par l'acceptation de qui on est, d'où on vient. À partir de là, il y a une bascule qui peut se faire vers un ailleurs, peut-être un meilleur pour soi. Voilà. Donc c'est le travail que fait le narrateur. Et la peine de mort est là parce qu'elle éclaire les choses, si j'ose dire, d'une façon particulière. Parce que le père est bourreau de la République. Mais j'aurais pu très bien construire une relation père-fils sur un périmètre totalement différent que tracé par la peine de mort, découpé par la peine de mort. C'est évident. Ah oui, mais ça n'aurait pas eu la même dimension. Ah, ça n'a pas la Parce même que dimension. la Et fin, vous avez raison sur ce que vous racontez sur Badinter. C'est exactement comme ça que ça s'est Oui. passé. Absolument. Il n'a jamais parlé de Patrick Henry. Absolument, Mais il il a avait fait beaucoup appris. C'est ça, il a fait le réquisitoire de la peine Il de avait mort. beaucoup appris, puisqu'en 72, il avait échoué avec Buffet et Bontemps. Buffet et Bontemps. Donc, et surtout avec Bontemps, lui, il défendait Bontemps. Donc, il avait beaucoup appris. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait est-ce que l'État peut être le bourreau en quelque sorte? Est-ce qu'il peut... vous avez utilisé le mot d'assassin, mot que je n'avais pas utilisé moi, mais c'est vrai que c'est tout à fait ça. Pour en revenir, parce qu'on ne peut pas raconter la fin du livre, mais c'est vrai que ben non, parce que ça enlèverait du suspense. Il y a quand même dans le rapport après entre le fils et le moment où il va être entre guillemets libéré de la vie de son père, parce que son père n'est plus, il va y avoir quand même une attitude particulière du fils. Et là, on voit qu'il est le fils du bourreau et pas autre chose. Oui, il y a une métaphore. Là, voilà, il y a quand ouais. même une métaphore. C'est pour ça que quand on dit que c'est pas le sujet, non, c'est pas le sujet, on l'a bien compris, puisqu'il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais disons par que contre, je lâche pas le contexte et voilà, de vous la lâchez peine. pas le contexte parce que à la fin, il y a quand même presque une condamnation du fils par lui-même au nom du père. C'est un truc. C'est presque biblique votre histoire et en même temps c'est un retour à soi, comme si par une espèce d'acte qu'on retourne sur soi, on innocente un peu. Ouais, mais dites pas. Hein. Je ne dis strictement rien. Vous avez vu que je n'ai pas utilisé un mot qui aurait pu préciser ce qui se passe. Le fils garderait ses repères. Oui, aussi, tout à fait. Oui, oui. D'une certaine Il fallait façon, ça, mais il lui fallait rompre aussi, je n'utilise pas les mots pour pas dire ce qui se passe, il fallait rompre avec un ordre, il fallait rompre avec quelque chose. Et il y a un acte à la fin qui se produit, qui n'est pas un acte anodin, et qui pourrait s'analyser. C'est pour ça que je parle de psychanalyse et aussi de psychologie des personnages, parce qu'il y a quand même quelque chose qui relève un peu justement de cette possible interprétation. Voilà.